Bonjour, je suis VV. On est ensemble pour une édition spéciale parce que il y a une fresque au relent antisémite à Avignon qui fait parler et qui fait pointer le hashtag Attali sur Twitter, et donc c'est de ça qu'on va parler. Salut, bonjour, vous avez mis des likes? S'il vous plaît, mettez des likes, c'est gentil, merci. À Avignon, une fresque au relent antisémite présentant Attali en marionnettiste va être finalement effacée. La voici. Avignon a d'abord dit non, on va pas l'effacer par rapport à la liberté d'expression, et ensuite finalement ils se sont ravisés. Alors est-ce que c'est parce que les marionnettistes américains ont tapé du poing sur la table? Parce qu'en fait il y a une association juive américaine qui a dit Avignon, qu'est-ce que vous foutez, vous la laissez? Et donc finalement, alors je sais pas si c'est lié à ça directement, mais ils vont l'effacer. Sujet glissant, l'antisémitisme. Ceux qui disent bah ouais, il y a quand même des gens qui tirent les ficelles. Ok, Avignon décide de laisser la fresque, et finalement il y a une association juive. C'est antisémite. Américaine qui prend position, et du coup Avignon va supprimer la fresque. Donc les antisémites vont dire bah, c'est bien la preuve que le lobby arrive à jouer de sa pression. Ok, bon voilà, on est parti pour un tour de manège. La communauté d'agglomération du Grand Avignon va retirer la fresque qui suscite un tollé depuis jeudi, donc c'est-à-dire depuis hier, parce que nous sommes vendredi. Après avoir un temps annoncé qu'elle n'y toucherait pas pour respecter la liberté d'expression. Là on sent quand même les tenants et aboutissants. C'est un brave bordel, c'est vraiment un sujet à polémique, à discussion ad vitam aeternam. Liberté d'expression, est-ce qu'il doit y avoir une certaine censure sur cette liberté pour que la liberté puisse perdurer? Ça devient compliqué. Et d'ailleurs, il y a une association juive américaine qui a dit c'est quoi ce truc, enlevez-le quoi, c'est antisémite. Même on peut se faire des nœuds dans le cerveau parce que aux USA, on sait très bien qu'ils ont une grosse force de liberté d'expression. Donc bon, on peut avoir les fils qui se touchent. Une fresque représentant Emmanuel Macron en Pinocchio, manipulée par un Jacques Attali marionnettiste, fait abondamment réagir depuis que des photos circulent sur les réseaux sociaux. Quel est le rapport avec l'antisémitisme? Alors comme ça, de but en blanc, je vais un peu vous lire. Qu'est-ce que vous dites dans le chat? Alors peut-être que vous êtes des cerveaux malades, ou peut-être que vous profitez du fait que vous soyez derrière un pseudo pour dire des choses intolérables, je ne sais pas. Alors je vous lis. 13, tu nous dis quoi? La liberté d'expression, c'est pas pour les goyim, voyons. Ah d'accord, donc tu sous-entends que c'est pas pour les non-juifs la liberté d'expression. En tout cas, c'est ça c'est ça qui est compliqué avec l'antisémitisme. Par exemple, cette fresque ou une autre, tu dis les juifs manipulent et dominent le monde. Bon, admettons. Pinocchio, donc ça, il y a des gens qui vont dire ça c'est antisémite, faut le retirer. Et donc après, des mecs vont dire, comme tu viens de dire, la liberté d'expression c'est pas pour les non-juifs. Donc c'est bien la preuve que les juifs dominent le monde. Voilà. CQFD, ça tourne en boucle. Le recyclage auto-alimenté de l'antisémitisme, ok? C'est mon avis. Pinocchio est donc une histoire antisémite. Mais quand tu dis ça, tu sous-entends que cette image, la fresque, n'est pas antisémite à peu près. C'est ça que tu sous-entends. VV me séquestre pour ses émissions. Charles, tu dis cette ordure de Ménard a tout de suite baissé son froc. Ah bon? Ah d'accord. Sacré Ménard. Ben, après, on va regarder sur Twitter ce qui se dit. On va voir s'il y a des personnalités qui s'expriment. Le débat sur la liberté d'expression, c'est très compliqué. Des fois, donc, quand il y a un truc antisémite, il y a des gens qui font preuve de mauvaise foi quand même. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait eu les gilets jaunes, il y avait des mecs avec des pancartes qui, mais qui, tu vois, vous savez, qui, mais qui. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait en même temps des antisémites qui peuvent être antisémites juste pour troller, pour être provoque, ou alors qu'ils sont sincèrement. Il faudrait aussi distinguer ça, mais enfin. Donc il y avait les antisémites, en même temps ils jouaient avec ce qui, mais qui, donc ils savaient très bien que ça faisait référence aux juifs, et après ils disaient mais attendez, un simple mot c'est antisémite maintenant il y a un mot qui, un simple mot est antisémite, lol. Donc il fallait, les mecs, des fois vous êtes de mauvaise foi, c'est ça que je tenais à dire. C'est-à-dire vous vous en servez comme étant antisémite, et après quand on vous dit c'est antisémite, je dis oh bon non pas du tout, c'est un simple mot, je veux dire 3 lettres c'est antisémite, ouais d'accord, l'alphabet est antisémite. Donc tu vois, c'est pour ça je réagis 13. Quand tu dis du coup Pinocchio est antisémite, c'est pas la question. Est-ce que ça a un aspect antisémite? C'est ça la question. Alors ça fait référence aux images antisémites de l'époque, de Hitler et tout ça, ou avant même, hein. De toute façon ça avait commencé avant, du juif qui manipule, bon c'est un peu ça le délire. Ah, ça vient des gants, le bon samaritain, ça vient des gants. Ah peut-être, hein. Tu crois que les gants ça achève la caricature? Je ne sais pas. Donc Charles, tu dis donc c'est un procès d'intention. Avignon, au début, ils disaient qu'ils allaient pas supprimer cette fresque, et ils disaient qu'il n'y a pas d'annotation particulière, c'est une simple image et chacun l'interprète comme il veut. Donc dans ce sens-là, il disait on va la laisser, liberté d'expression. Ok, alors après d'ailleurs on peut parler un peu du cas Attali. C'est vrai que c'est un mec qui est cul et chemise avec les différents présidents de la République française,
hein, parce que c'est un conseiller, je sais pas exactement ce que c'est son poste, c'est un consultant, d'accord, un conseiller, et c'est vrai qu'il a été toujours très proche des gens au pouvoir, peut-être avec Mitterrand déjà à l'époque, et puis tout ça, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est pas l'épicier du coin. Attali, c'est un mec qui bosse avec les différents présidents de la République, donc il doit avoir un certain pouvoir. Après, il faut peut-être pas moi, c'est mon avis, hein, qu'il faut peut-être pas surinterpréter son pouvoir à lui, quoi. C'est-à-dire, un consultant, tu le consultes, et il te donne son avis, il te dit il faudrait faire ça, il va se passer ça, il faudrait faire ça. Après, je veux dire, tu as toujours un décideur, le décideur qui fait appel au consultant, c'est à lui de trancher normalement, vous voyez ce que je veux dire? 13, tu me demandes si j'ai un conflit d'intérêt avec le lobby juif. Non, mais j'aimerais bien. Franchement, allez-y, hein. Financez-moi les lobbies, financez-moi. En plus, je suis pas cher. Par exemple, Mogudai, tu dis, la fresque ne présente pas un juif au hasard, ce n'est pas une caricature de juif, c'est juste Attali, juif ou pas. Alors, il y a cette question aussi, ben, merci de le dire, c'est vrai qu'il y a cette question. Est-ce que Attali est représenté comme étant le marionnettiste, c'est-à-dire celui qui manipule, celui qui exerce le pouvoir, mais finalement c'est Attali qui a le pouvoir? Est-ce que c'est Attali parce que il est juif ou pas? Et donc, est-ce que c'est à caractère antisémite? Après, est-ce que cette représentation du marionnettiste n'implique pas... Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup? C'est-à-dire, oui, il est juif, il est présenté avec des aspects, on pourrait dire, de caricature iconique des juifs qui manipulent le monde, à peu près. Hein. Est-ce que ça fait pas beaucoup, si tu veux? Tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, un faisceau de présomption, est-ce que ça suffit pas à déterminer quelque chose? Je sais pas, je pose des questions, les mecs. Hein. Cette fresque est signée par le graffeur Lecto, L-E-K-T-O, un habitué des lieux, à Avignon. De mauvaise grâce, manifestement, puisque c'est à l'instance du préfet que la décision aurait été prise, d'après la radio locale. Le Grand Avignon et la ville d'Avignon disaient la veille vouloir respecter la liberté d'expression et estimer que chacun peut interpréter l'image comme il veut, puisqu'il n'y a pas de mots sur le mur. Iconographie antisémite classique. Quoi qu'il en soit, avant même que les autorités n'agissent, un ou plusieurs anonymes sont allés barbouiller la fresque jeudi soir, donc hier. Elle a été recouverte de peinture par des jeunes de la ville, explique l'ancien conseiller communautaire Amin El Khatmi, qui publie la photo. Donc ensuite, la fresque a été bariolée, comme on peut le voir, là, avec du bleu. Ok, elle a été un peu... Voilà, c'est ça, Drix. Elle est en cours d'effacement. On va sur Twitter, on va aller jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il dit sur Twitter ? Alors, nous avons Kevin Bossuet. Il nous dit... Alors, c'est qui ce mec? Le nom me parle, mais... Il faut être particulièrement malhonnête ou fondamentalement inculte pour ne pas voir à quel point cette caricature est antisémite. Tout y est. Qu'attend la ville d'Avignon pour effacer cette ignominie de l'espace public? Soutien à Jacques Attali. Antisémitisme. Bossuet n'est pas de droite. D'accord. Alors, pour autant, est-ce que vous considérez qu'il a tort quand il dit que cette pancarte est antisémite? Disons, est-ce que c'est un hasard que ça reprenne les codes des caricatures antisémites et que Attali soit juif? Est-ce que c'est un hasard ou pas dans cette conjoncture-là? Bossuet est aux grandes gueules de RMC, sur RMC, ok. Ouf, tu dis, s'il avait été homosexuel, Attali, ils auraient dit que c'était de l'homophobie. C'est juste un graphe qui dénonce le pouvoir. En plus, il est vraiment réussi. Bah, par exemple, Guigui, il dit, juif ou pas juif, si je pouvais parler à l'oreille des présidents, je me gênerais pas. Attali qui parle à l'oreille des présidents depuis 40 ans, où est le problème? Voilà, donc c'est quand même aussi une réalité. Il parle à l'oreille des présidents. Alors, selon moi, il parle à l'oreille des présidents parce que les présidents font appel à lui pour écouter ce qu'il a à dire. Peut-être qu'il est compétent, Attali. La décision incombe après à celui qui a le pouvoir pour prendre la décision. Hein, Tu vois, par exemple, la caricature. Si le mec avait fait, vous savez, le serpent dans Mowgli, là, la jungle, là. Hein, vous savez, le serpent qui hypnotise. C'est pareil, s'il avait fait une... On réfléchit ensemble. S'il avait fait une caricature avec Attali avec les yeux du serpent là, qui dit tes paupières sont lourdes et qui l'hypnotise, c'est pareil, c'est-à-dire ça voudrait dire il manipule. Après ça peut être une critique sur le pouvoir, les jeux d'influence et tout. Où est la décision? Pourquoi pas l'état profond et tout? Bon, on va dire. Mais il est juif et ça reprend les codes des pancartes antisémites. Bon, ça on l'a dit 15 fois. Bon, Samaritain, tu dis le problème c'est que c'est pas l'auteur qui décide de la symbolique. De mauvaise foi ou pas. Ouais. Après, on va revenir un peu sur l'auteur rapidement pour voir si on trouve des dessins à lui, des fresques. Et d'ailleurs, on va voir qu'il y a un peu un tronc commun, mais qui n'est pas forcément l'antisémitisme.
Ah d'accord, Charles, tu dis que Bossuet passe son temps à dénoncer l'antisémitisme partout, tout le temps, d'accord. Je le soupçonne d'être antisémite selon le concept de Jean Robin de judéolatrie. Bon d'accord, ok. Mettez des likes s'il vous plaît, vous pouvez partager, c'est gentil, merci. Nous avons la droite rassemblée qui nous dit quoi sur Twitter? J'ai toujours combattu l'antisémitisme, mais là, va falloir expliquer en quoi cette fresque est antisémite, s'il vous plaît. Merci de donner des arguments factuels. Bon, ben, le débat va se situer ici, je pense. Hein. Le débat va se situer ici. Est-ce que c'est antisémite? Parce que comme disait quelqu'un, si ça avait été un homo, est-ce que c'était homophobe le truc? Donc ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a assez de faisceaux de présomption, pour dire que ça ressemble trop, ça reprend trop les codes des caricatures antisémites? Attali, ils n'ont pas fait deux profils, vous savez, la caricature antisémite avec le juif et le nez, et puis comme ça, enfin, je sais pas, tu sais, les mains, les griffes ou je ne sais quoi. Bon, c'est quand même pas gros ballot, gros lourdeau, vraiment la caricature antisémite, ok? C'est, on pourrait dire, à tendance antisémite. Après, c'est pour ça, ça peut être intéressant de voir les autres œuvres du mec. Est-ce qu'il y a un tronc commun? On va voir ça. La question, ça va être, est-ce que c'est antisémite ou pas? Et la liberté d'expression, je pense aussi. La liberté tout court et la liberté d'expression, ce sont des débats un peu infinis parce que il faut des limites aux libertés. Parce que je crois qu'une liberté infinie, absolue, on pourrait dire qu'il n'y a plus de liberté. Parce que les libertés mutuelles des gens se parasitent les unes des autres. Bref, on continue. Marlowe, Steve qui dit quoi? Il aurait surtout fallu dessiner les ombres qui manipulent l'ignoble Attali. Ce n'est qu'un exécutant et un porteur de messages sous ses faux airs de devin visionnaire et illuminé. Bon, ok, bon, je lis un peu comme ça passe. Hein. Dire qu'Emmanuel Macron a été totalement inventé par Jacques Attali est antisémite. Donc il y en a qui en rigolent de ça. Alors au lieu de voir Attali, un homme qui murmure à l'oreille des présidents depuis des décennies, tu y vois le juif méchant caché dans l'ombre à faire des coups en douce. C'est qui l'antisémite? Alors par exemple, cette personne ne comprend pas pourquoi c'est antisémite. Alors voyons voir un peu. Moi j'essaie de voir si c'est de la mauvaise foi, si les gens font semblant de pas comprendre. Je comprends toujours pas de quoi ce graffiti est-il qualifié d'antisémite. Oui, Attali est juif, et alors? Le dessin représente simplement l'influence, la manipulation d'Attali sur les politiques. Bravo à l'artiste de mettre à la lumière ce que beaucoup de gens pensent. Je vous dis mon avis, je trouve que c'est con, juif ou pas, hein, Attali. Hein. Je répète, je trouve que c'est con de penser que c'est Attali qui manipule. Putain, déjà s'il manipulait, il serait pas connu comme le loup blanc. Il se cache pas les mecs. Il y a plein de photos et là, oui, il parle. Enfin, je veux dire, c'est pas caché. Il doit y avoir des gens qui conseillent aussi les gens qui exercent le pouvoir, mais qu'on ne connaît pas. Attali, le mec, il vend des livres et tout, il est pas du tout caché. Donc si c'était pour manipuler le pouvoir, déjà, à mon avis, la base, parce que ça a pas l'air d'être un con, Attali, c'est de le faire discretos. Ah, vous avez vu, c'est la pub pour le mois des LGBT, des travestis et tout. Là. Alors par exemple, t'as Jean-Dominique qui dit sur Twitter, impossible de caricaturer Attali Macron sous peine d'être accusé d'antisémitisme. Pareil si on dénonce les conflits d'intérêts. McKinsey, Conseil constitue à cause de Victor Laurent Fabius, complotisme, populisme, antisémite sont les arguments à charge imparables pour cacher la forêt. Moi je vais pas être d'accord avec ça en fait. Au début, je voyais pas l'antisémitisme de la fresque d'Attali avant de voir ça. Voyons voir un peu des gens qui sortent des caricatures antisémites pour prouver finalement que c'est quand même pas un hasard. Alors, ça reprend tous les codes. Celui qui tire les ficelles du pouvoir dans l'ombre. La bête. Et des références difficilement contestables. Avant qu'on regarde les caricatures, je voulais dire... Là, par exemple, il y a des gens qui pourraient dire « Ah ben d'accord, donc à partir du moment où on dit qu'il y a des jeux d'influence, des gens qui essaient d'interférer sur les gens qui exercent le pouvoir, dès qu'on dit ça, c'est être antisémite. » Non, c'est pas ça la question. Franchement, George Orwell, 1984, pour dire qu'on est un peu des marionnettes, qu'on se fait baiser la gueule par le système, c'est pas pour autant antisémite. D'accord? Donc moi, je trouve ça un peu... C'est jouer au con, c'est faire preuve de mauvaise foi, de dire « Ah ben dès qu'on critique le pouvoir, c'est antisémite. » Non, c'est pas ça. Mais là, en l'occurrence... C'est la question. Alors là, nous avons pas... Ah ouais. D'accord. Alors, Common Goy, Fly the Flag for Israel. Donc ça, c'est une caricature antisémite. Là, c'est une autre caricature antisémite. C'est pour essayer de voir si ça ressemble un peu. Hein. Bah oui. Franchement, je suis désolé. Ça reprend les codes. Hein. Franchement, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Après, est-ce qu'il y a d'autres personnes, à part les juifs, qui sont campés comme ça dans le rôle de marionnettiste?
Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Par exemple, des gens qui sont plutôt anticapitalistes ou ce genre de choses pourraient très bien faire des caricatures comme ça de marionnettistes avec un mec qui a du pognon, tu vois. Mais après, des fois, ça rejoint que le marionnettiste qui a du pognon, ben, c'est comme par hasard un juif. Des fois, il y a des jonctions, les mecs. Faites pas vos vierges effarouchées. Vous êtes quand même au courant. J'invente pas tout ça. Alors, Lee West, tu dis, dans ce cas-là, Pinocchio est totalement antisémite. Pourquoi il serait... je comprends pas, là. Je comprends pas pourquoi, du coup, Pinocchio serait antisémite. Bah voilà, Guigui, tu dis honnêtement, c'est vrai qu'il y a un truc, moi je pense. Mais je vois pas du coup, parce que ça reprend le truc du marionnettiste, du coup Pinocchio antisémite, vous plaisantez quoi, je veux dire, merde. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont antisémites, ok, ils vont sur DP ou d'autres sites, bon, ils sont antisémites, ils pensent que les juifs contrôlent le monde. Alors déjà, si les juifs contrôlaient le monde, bah franchement, il faudrait qu'ils arrivent à leur fin. Si vraiment ils ont un putain de réseau hyper influent et que vraiment on est marionnettés, bah ils auraient dû déjà parvenir à l'achèvement de leur objectif. Hein. Bon bref. Merci Alain, tu dis non, c'est pas antisémite Pinocchio. Non, moi je dis que vous faites semblant de pas comprendre que vous dites. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire il y a des gens qui sont vraiment antisémites qui partagent des caricatures de juifs marionnettistes. C'est ça que je veux dire. Juifs marionnettistes qui on le sait bien, c'est dans l'imagerie de ceux qui pensent que les juifs dominent le monde et que ils créent des problèmes en société et que c'est leur intérêt, qu'ils peuvent tenir des doubles discours. Bon, ok, vous découvrez pas ces thèses. J'ai bien raison, ça existe bien. Donc il y a bien une référence à ceux qui manipulent. C'est bien ça que la plupart des antisémites reprochent aux juifs, les lobbies qui poussent dans leur intérêt, les doubles allégeances, les doubles discours et tout ceci, cela. On est d'accord, c'est pas une invention. Bon voilà, mais du coup, ça fait pas pour autant que Pinocchio devient un dessin animé, une histoire, un livre à la base, un roman antisémite. Là, je pense que vous faites preuve de mauvaise foi, faites semblant de pas comprendre. C'est comme pour le qui de ce mot est devenu antisémite, il y avait des gens qui faisaient semblant de pas comprendre et de dire ah ben voilà, alors maintenant l'alphabet est antisémite, 3 mots c'est antisémite, un mot c'est antisémite. Voilà, par exemple, pour celui-là qui était publié chez Soral, donc là, il y a un mec qui montre une caricature qui était publiée chez Soral. Égalité et réconciliation, d'accord, le dessin de la semaine. Bon, alors, je sais pas, est-ce qu'on peut se poser la question, c'est pareil, est-ce que c'est un peu fantasmé de se dire qu'il y a peut-être un peu d'antisémitisme du côté d'égalité et réconciliation? Est-ce qu'il y a un peu des précédents? Je sais pas, vous allez dire, à ce moment-là, dès qu'on fait un dessin, c'est antisémite, si vous faites preuve de mauvaise foi. Moi, je pense que ce truc chez ER, ouais, c'est quand même pas un hasard que le marionnettiste Attali, bon voilà, tu vois, je veux dire, bon, bref. Le graffeur Lecto n'en est pas à son coup d'essai sur le transformateur électrique en question. Un tour sur sa page Instagram, il n'y a pas le lien, c'est dommage, permet de voir d'autres fresques à l'inspiration politique douteuse. Ça, c'est l'interprétation du journaliste de Libération. Par exemple, un Olivier Véran inquiétant, donc on peut imaginer la fresque, hein, je ne l'ai pas sous le clic, un Olivier Véran inquiétant, presque extraterrestre, entouré de seringues. Donc on voit un peu le tableau, ok ? Alors, ça peut être une imagie, comment dire, faire partie de l'imaginaire de la liberté de création artistique aussi. Il y a ça aussi. Et aussi de la liberté d'expression. C'est pour ça que c'est un sujet très compliqué quand même. Hein. Ou alors, encore, il a fait une effigie de Francis Lalanne, le chanteur devenu complotiste, célébré en Astérix des temps modernes. Donc là, moi, je dirais que je vois se dessiner un truc, c'est-à-dire Olivier Véran, inquiétant, un peu reptilien, avec plein de seringues, Francis Lalanne, qui est plutôt conquérant, comme un Astérix. Et là, celle-là, moi je dirais que dans l'ensemble, ça se dessine un côté populaire, peut-être même populiste, critique envers le système, et qui aime la fronde du peuple. Un côté un peu poujadiste. Qu'est-ce que vous dites? Ouf, tu dis. Dire que Pinocchio est antisémite, c'est comme dire que cette fresque est antisémite. Ah ben, au bout d'un moment, le serpent se mord la queue, on est foutu. Hein, faut le savoir. RF, mais oui, faut le savoir. Hein. Pourquoi les gens ne veulent pas penser comme VV? C'est usant à force. Ouais, pensez comme moi. Non, mais moi je vous donne mon avis. Voilà, je vais pas faire semblant. Je vais pas faire semblant. Et je pourrais alimenter le live, faire semblant. Non, mais moi ce qui me gêne, c'est quand on fait semblant de pas comprendre quoi. Au bout d'un moment, les antisémites diffusent plein de caricatures comme ça sur DP et ailleurs. Il y a pas que DP. Donc, faites pas semblant de dire ah ben maintenant Pinocchio, ah ben maintenant dès qu'on voit un spectacle de marionnettistes, c'est antisémite. Là, vous faites preuve de mauvaise foi. Je vous dis simplement ça. Après, c'est mon avis. Ok, bah écoutez, merci d'avoir participé à cela. Oui, c'était histoire de couvrir cet événement et d'en parler un peu avec vous. Alors, j'ouvre pas le standard en vocal parce que je voudrais faire plus court.
Antisémite, pas antisémite, est-ce que l'antisémitisme n'existe pas? Est-ce que oui, il y a des connexions avec cette représentation et l'antisémitisme? Bon, voilà. Est-ce qu'un consultant, un conseiller est forcément un mec qui hypnotise les dirigeants, ou est-ce qu'un dirigeant peut faire appel à un conseiller et après lui-même choisir en cas de conscience? Bon, voilà, mais merci d'avoir été là. Laissez en commentaire votre avis sur tout ça. Merci les copains, à bientôt, bonne journée.